En Indonésie, il y a 4 centres culturels, maintenant Institut français, IFI. Un à Jakarta, la capitale bien sûr, un à Bandung, un à Surabaya et un à Jogja. Les 4 sont situés sur Java, ce qui est un peu un cas d'école sur un pays aussi vaste et aussi archipélagique que l'Indonésie. Mais nous faisons, sous l'influence de notre nouveau COCAC, conseiller d'action culturelle à l'ambassade, le maximum pour nous ouvrir au reste de l'archipel. Il se trouve qu'à Jogja, sur la ville, il y a 19 lycées qui offrent le français deuxième langue, ce qui est énorme. Il y a effectivement les débouchés touristiques. Le tourisme français et francophone est important, à Jakarta en particulier. Jogja est une ville touristique, après Bali, c'est la deuxième destination touristique de l'Indonésie. Il y a aussi les débouchés économiques, car de nombreuses entreprises françaises sont implantées en Indonésie. À Jogja, un petit peu moins que dans les autres grandes villes où sont mes collègues. Mais on a Danone, on a Carrefour, il y a Total à Balikpapan. Donc évidemment, c'est des points positifs pour ces entreprises-là, mais pas uniquement pour celles-là. L'Indonésie est devenue, au fil du temps, depuis les années 80, un partenaire essentiel de la France et de l'Union européenne. Le fait que l'Indonésie soit entrée dans le G20 récemment a montré à la face du monde que ce pays était potentiellement important. Et il est le 4e pays du monde par la population. On oublie trop souvent en France. On ne retient que c'est le premier pays musulman. Oui, c'est le premier pays musulman par le nombre d'habitants, mais c'est le 4e pays de la planète. Donc, et un pays très riche, un pays en grand développement, avec une jeunesse plutôt bien éduquée, car le système éducatif, même s'il n'est pas parfait et égal pour tout le monde, fonctionne. Il y a l'école obligatoire en gros jusqu'à 12-13 ans en Indonésie. Alors pourquoi le français? Nous sommes loin effectivement. L'anglais, il n'y a pas de compétition à avoir, l'anglais est indispensable, mais une deuxième langue ici est aussi un atout important pour les jeunes qui cherchent à monter une carrière, à évoluer. Et alors le choix se pose, évidemment on pourrait penser géographiquement que ça pourrait être le chinois, que ça pourrait être le japonais, mais les regards sont tournés vers l'Europe et vers la France en particulier, et je m'en réjouis. Cela tient à l'image que la France a su conserver dans cette partie du monde. La France, terre des libertés, la France aussi par ses positions singulières. Pendant les problèmes du monde arabe, il a été démontré qu'un chef d'entreprise, voyant sur le CV d'un étudiant qu'il a étudié une langue telle que le français, c'est-à-dire une langue avec un système grammatical complexe malgré tout, et très éloigné de la sienne, est une preuve d'intelligence, est une preuve d'ouverture et une preuve qu'il est capable de maîtriser un certain nombre de domaines et qu'il a une pensée bien faite, on va dire.